Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Atos aujourd'hui? C'est toujours, enfin, techniquement, Atos, il y a toujours je dirais pas des histoires, mais il y a toujours une situation. Chaque mois, c'est à peu près une nouvelle qui fait exploser, qui fait descendre, qui fait monter, aller à gauche, à droite, voilà. Il y a beaucoup de volatilité sur le cours pour X ou Y nouvelles. Donc, comme je l'ai toujours dit déjà, premièrement, avant même de commencer de lire cet article-ci, les informations les plus importantes, vous allez les retrouver dans les rapports financiers. OK? Donc, les nouvelles, les news qui font bouger l'action ici de 16, 20, 30%, que ce soit à la hausse comme à la baisse, franchement, ça reste des news. Ici, la situation sur Atos est simple. On veut vendre une partie du segment d'activité ici, évident, pour pouvoir permettre à la seconde entité ici, j'oublie souvent comment cette entité-là va s'appeler, pour la seconde entité ici, parce qu'il y aura deux entités, elles vont avoir tendance, les entreprises, Atos va avoir tendance à se séparer, il va avoir une cession des actifs, même pas, quand je dis une cession des actifs, on va se séparer en deux parties ici, donc deux entreprises ici distinctes. Donc on va dire que elle a besoin de vendre une partie du segment Evidian, d'accord, pour financer, pour à peu près permettre à l'autre segment ici de pouvoir avoir un tout petit peu de cash et mettre la majorité de la dette sur Evidian. C'est à peu près ça le deal. Et je vous ai toujours dit que cette compagnie-ci n'a rien à voir avant la séparation. D'accord? Et si vous êtes encore investisseur sur Atos, le plus important voilà, au mieux, voilà, une fois qu'il y aura la séparation, privilégier l'entité qui rapporte le plus d'argent. OK? So, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y aura une opportunité par rapport à tout ce qu'on va lire ici? Je vous dirais déjà, avant même de commencer, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, 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 rien. La nouvelle actuelle, voilà, c'est une surréaction, voilà, normale, ok, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes sur cette situation, le fait que le fait que Atos ait pu trouver entre parenthèses un accord préalable avec pour vendre une partie ici de son activité à Airbus. Donc, est-ce que c'était un bon deal pour Airbus? Parce que vous avez vu la dernière vidéo qu'on avait fait sur Atos, on avait parlé également comment il s'appelle encore, l'investisseur de TCI Fund qui avait écrit à Atos, qui avait écrit à Airbus pour leur demander de ne pas acheter, de ne pas faire l'acquisition de cette compagnie, d'une partie d'Evidian ici, tout simplement parce qu'il n'y voyait aucun intérêt pour Airbus, d'accord? Dans le sens où, pour lui, il pense que si ce n'est qu'une question si c'est Airbus n'avait pas besoin de ce segment d'activité-là. Même si Airbus utilise des services d'Evidian ici, la chose la plus simple à faire, c'était de continuer à utiliser ces services. Alors, on n'avait pas besoin de faire cette acquisition, de faire une partie, de mobiliser 1 milliard ici pour faire l'acquisition d'une entité. Surtout que ce 1 milliard-là venait avec d'autres, ça ne venait pas gratuitement. Ça venait également avec une certaine dette derrière, donc ça venait compliquer encore plus, entre parenthèses, je ne dirais pas la situation de Airbus, parce que la situation de Airbus est totalement différente ici d'Atos. Donc Airbus a ses propres problèmes à gérer. D'accord? Donc aller chercher une autre entité à l'extérieur ici pour pouvoir en faire l'acquisition, voilà, même si c'est en partie, ça n'avait aucun intérêt. En tout cas, c'est ce que l'investisseur en question trouvait. Enfin, l'investisseur en question, voilà, c'était justement ça le point de départ. Et il mentionnait que la situation, le fait que Airbus se précipite pour acheter une partie d'Evidian ici. Il pensait que c'est plutôt une décision motivée ici par les politiques, ce qui n'est peut-être pas faux. D'accord? Donc, on va lire l'article rapidement ici. Donc, je vous ai déjà donné en substance la majorité de ce que je pense. OK? Parce que sur Atos, comme je dis souvent, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose à dire. Gagnons du temps en parlant d'entreprises intéressantes. OK? Sur Atos, il n'y a rien vraiment d'intéressant ici. OK? Mis à part le segment cybersécurité encore. Et encore, on en parle beaucoup, mais voilà. En termes de marge, ce n'est pas si extraordinaire que ça, mais il y a peut-être un potentiel d'augmentation des marges à ce niveau-là, etc. Donc, il ne faut pas rêver sur Atos. En tout cas, en date d'aujourd'hui, il ne faut pas rêver sur Atos. Donc, Airbus a décidé de mettre fin à son projet de prise de participation de 29,9% de la future branche d'activité digitale de la cybersécurité, de cybersécurité d'Atos, infligeant un revers supplémentaire au groupe de services informatiques en difficulté. Atos et Airbus avaient annoncé le 16 février être entrés en discussion non exclusive en vue de conclure un accord technologique un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire dans Evidian. La future entité qui regroupera les activités les plus convoitées d'Atos, telles que la division cybersécurité BDS et les super ordinateurs. Après un examen approfondi, Airbus est parvenu à la conclusion que
L'acquisition potentielle d'une participation minoritaire de 29,9% dans Evidian ne répond pas aux objectifs de la société dans le contexte et la structure actuelle. Ce qui est drôle, c'est que ça date pas d'il y a 6 mois. Hein. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que voilà, ça ne colle pas avec les objectifs de la société et le contexte de la structure actuelle. Non, c'est simple. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu une pression en interne. Donc, les grands investisseurs, donc ceux qui, voilà, je pense que TCI Fond il avait peut-être un 1 ou 2%, je ne me rappelle pas bien, mais il a dû avoir une pression forte en interne ici pour que l'acquisition ne soit pas faite. OK? Et voilà, maintenant, si vous pensez que, pour moi, je pense que voilà, Airbus n'a pas besoin d'Evidian. Airbus n'en a pas besoin du tout. OK? Donc, maintenant, selon une source proche des discussions, Airbus a estimé que les conditions financières pour la participation initiale envisagée n'avaient pas été remplies. Les conditions financières n'ont pas été remplies par qui? Evidian? Ou bien, bon, techniquement par Atos, on va le dire comme ça, parce que ce n'est clairement pas du côté de Airbus, mais c'est quoi les conditions financières qui n'ont pas été remplies? Une autre source avait indiqué précédemment à Reuters qu'Atos évaluait Evidian à environ 7 milliards d'euros, y compris une dette de 3 milliards d'euros. Et la dette de 3 milliards, c'est en réalité la dette de Atos au complet. Donc, celui qui va acheter Evidian prend également en considération la dette, ce qui met une pression supplémentaire sur la partie opérationnelle d'Evidian, on va le dire comme ça. Donc, c'est 7 milliards, mais attention, dans 7 milliards, en réalité, l'équité est de 4 milliards et le 3 milliards supplémentaire ici, c'est uniquement la dette. Donc, à ce niveau de valorisation, une participation de 29,9% dans Evidian aurait donc coûté 1,2 milliard. 1,2 milliard, c'est-à-dire que 30%, 29,9% de 4 milliards, parce qu'on prend 3 milliards, c'est la dette uniquement. OK? Donc, Atos et Airbus ont toutefois précisé que leurs discussions se poursuivaient concernant un éventuel accord de partenariat à long terme. Donc, c'est en tout cas en termes de services. Atos confirme que le groupe explorera d'autres options avec Airbus et continuera à travailler sur le partenariat stratégique et technologique à long terme entre Airbus et Atos, dans la perspective de soumettre ces options à l'examen de son conseil d'administration. Donc, c'est ce que le groupe a indiqué dans un communiqué séparé. À la Bourse de Paris, l'action Atos chutait de 17%, c'est pas important. Atos, dont la capitalisation boursière n'est plus que de 1,18 milliard d'euros, a touché un plus bas historique en bourse en septembre dernier, conséquence d'une période trouble marquée par une crise de gouvernance et de lourdes pertes. Une prise de participation d'Airbus dans Evidian aurait permis d'Atos d'obtenir un financement crucial alors qu'il s'efforce à mener à bien son projet de scission. Oui, effectivement, elle a besoin d'argent pour mener à bien ce projet de scission-là. Parce que personne ne fera l'acquisition de l'autre segment avec une énorme dette. OK? Donc, on veut tout faire ici pour au moins prendre du cash aujourd'hui et l'introduire dans le segment, le segment des... Je pense que c'est info nuagique, un truc comme ça. Voilà, le segment qui a les marges les moins élevées et qui a les revenus les plus élevés, n'empêche. Enfin, même pas n'empêche, qui a les revenus les plus élevés. Tout investissement potentiel, Airbus ou autre, aurait constitué un grand soulagement pour l'action, car il faudrait atténuer les problèmes de consommation de trésorerie à court terme, a commenté analyse de Stifel. En septembre, Atos a rejeté une offre de rachat d'Evidian pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros, donc émanant du groupe OnePoint. Quand on dit valeur d'entreprise, c'est-à-dire que OnePoint a proposé un prix, d'accord, incluant une certaine dette. Donc, techniquement, quand on dit valeur d'entreprise, si la dette, si Atos avait déjà prévu de mettre, de prendre en considération la dette dans cette évaluation, c'est-à-dire qu'en réalité, OnePoint voulait payer 1,2 milliard d'euros, d'accord? 3 milliards moins 4,2. Donc, techniquement, c'est pour ça que ça n'arrangeait pas Atos du tout, ok? Donc, un temps pressenti comme un éventuel repreneur, Thales a indiqué en janvier ne pas être intéressé par une prise de participation dans Evidian. Atos, formé en partie par une série d'acquisitions réalisées sous la direction de son ancien PDG Thierry Breton, ancien ministre français des Finances et aujourd'hui commissaire européen pour le marché intérieur, a des liens étroits avec le monde de la sécurité en France. L'État a le dernier mot sur les partenariats et c'est ça qui m'énerve dans toute cette situation-là. L'État a le dernier mot dans tous les partenariats, etc. Voilà, c'est vraiment pas une situation, une fois que l'État est à l'intérieur, voilà, surtout en France, vaut mieux passer à autre chose. Il n'y a rien à voir parce que même quand c'est dans la... Enfin, techniquement, l'entreprise doit travailler dans l'intérêt des actionnaires. OK? Mais maintenant, si on doit travailler dans l'intérêt de la patrie, l'État français n'a qu'à racheter l'entité. C'est tout. Et on s'arrête là.
D'accord? Donc, ce genre d'entreprise n'a même rien à faire en bourse, en fait. Si c'est trop lié à la sécurité, d'accord, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je comprends que tout ce qui concerne la sécurité, c'est important, mais ça n'a rien à faire en bourse. Il faut faire attention. Parce qu'à la fin, les intérêts ne seront jamais les mêmes. Imaginez maintenant qu'une entreprise américaine vienne proposer 20 milliards pour Evidian. C'est clair et net que ça ne va pas être accepté. Même si le prix est complètement extrêmement favorable pour les actionnaires. Ça ne va pas être accepté. Donc, un porte-parole du ministère des Finances n'avait pas répondu pas dans les médias à une demande de commentaire. Donc, bref, tout ce qu'on dit ici, c'est que voilà, la situation, le partenariat enfin, le projet de prise de participation a échoué, tout simplement parce que je pense qu'au niveau du conseil d'administration d'Airbus, ici, il y a eu une pression en interne. OK, donc, pour Airbus, c'est un bon deal, d'accord? Parce que techniquement, qu'est-ce qu'on va faire avec un truc où on prend en considération, où on devrait encore supporter une certaine dette, même si on nous rabâche les oreilles comme quoi Evidian c'est un bon segment, etc. Je dis bien, vu l'engouement autour de cette affaire-là, Evidian a une certaine valeur. OK? Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont se presser pour pouvoir acheter du Evidian. Tout simplement parce que l'État français est là. OK? Et il aura le dernier mot. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont se précipiter dessus. Moi, je dis une chose. Pour Atos, si vous êtes investisseur sur cette compagnie-ci et que voilà, vous attendez des jours meilleurs, bah ok, je ne sais pas si ça va arriver, mais bon, à la fin de la journée, la meilleure chose qui puisse arriver à cette action-ci, voilà, c'était un rachat potentiel ici du segment Evidian au total. Et après, on ne sait pas à quoi ça va ressembler demain. Mais si vous pensez investir dans Atos parce que vous avez vu le prix ici différent de ce qu'on a connu par le passé et que ça pourrait... Non, 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 il n'y a pas des affaires de que ça pourrait remonter. Ça ne valait pas ce niveau-là. Ça ne valait pas ce prix-là à ce niveau. OK? Donc ici, en date d'aujourd'hui, si Atos vous intéresse, voilà, revenez quand il y aura la séparation des deux entités. OK? Ici, quand je regarde les prévisions des analystes, on s'attend à peu près à voilà, en termes de bénéfices nets par action ici, on s'attend à peu près à du 2,25 en 2,25 € en 2023. Mais techniquement, quand on regarde ici le score, enfin, les performances en termes de prévision ici, en termes de bénéfices nets ici, vous remarquez ici que les analystes sur les 5 dernières années, ils sont trompés 3 fois sur 5. OK? Et encore, avec une grosse marge avec une grosse, enfin, par rapport à ce qu'ils avaient prédit, il y a au moins plus de 50% de différence. Donc, les 2 dernières années, plus de 100%. Donc, ça dit que les prévisions étaient complètement erronées. OK? Donc, ça dit que l'entreprise devient de moins en moins prévisible. Donc, quand on arrive dans ce genre de situation, et je vous rappelle que les analystes sont dans tous les conférences calls, d'accord? Donc, ils font ils modélisent ici les bénéfices nets, les bénéfices futurs de la compagnie par rapport à ce que le management leur mentionne. Donc, s'ils arrivent à se tromper ici, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que soit le management donne de mauvaises informations, ou ça devient de plus en plus compliqué à faire. Le business devient de plus en plus compliqué. En général, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a dessus grosse surprise. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir à une certaine moyenne, mais quand on regarde à peu près voir le passé, ça n'a jamais été un business facile à évaluer, à modéliser. OK? Donc, pour celui qui veut investir sur cette compagnie-ci, si on s'attend à 1 dollar ici, par action, 2,25 € en 2023, personnellement, je dirais que diviser ça par 2 déjà. Donc, au mieux, au prix actuel, l'entreprise est juste correctement évaluée sans prendre en considération la dette. OK? Donc, au prix actuel. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à plus que ça? Point d'interrogation. Ça va vraiment dépendre des mois à venir. OK? Est-ce que Atos va revenir à une situation bénéficiaire? D'accord? Est-ce que Atos va pouvoir trouver des financements ici en vue de la cession de ses actifs? Point d'interrogation. Donc, c'est un dossier qui devient de plus en plus compliqué. Et quand c'est compliqué, passez à autre chose. OK? Si vous réfléchissez à investir à Atos, franchement, allez, faites autre chose avec votre cash. Il y a d'autres entités ici de meilleure qualité, de meilleure qualité à des prix attractifs. OK? Donc, comme je l'ai dit la dernière fois ici, pour ceux qui sont investis sur Atos en date d'aujourd'hui, voilà, c'est la meilleure porte de sortie reste ici la session. D'accord? Donc maintenant, à vous de voir si vous voulez aller jusque-là. OK? Pour ceux qui veulent également sortir, la décision vous revient. Regardez également si vous avez un intéressement ici en termes de crédit d'impôt en cas de perte en capital, ce genre de choses, ça peut vous aider à mieux sortir. OK, si l'État vous donne ici, si vous avez un intéressement ici en termes de perte en capital, donc si on vous dit, OK, j'ai perdu 10 000 € et que voilà, ces 10 000 € là seront passés ici en perte en capital, donc ce qui me permettra d'économiser de l'impôt sur un futur succès en bourse. Enfin, sur un futur investissement à succès ici, c'est toujours un avantage. OK, techniquement, entre parenthèses, ce n'est pas de l'argent, vous ne perdez réellement pas.
Surtout si vous avez une plus-value quelque part. Et cette voilà. Donc, à vous de voir de ce côté-là. Donc, pour moi, ici, je vous encourage vivement à rester hors d'Atos. OK? Mais si vous choisissez y aller, c'est à vos risques et périls. OK? Je ne dis pas également que l'entreprise ne pourra pas s'en sortir, mais j'ai dit une chose, c'est que il faut absolument revenir après la cession des actifs. Pour le moment, il y a trop de bavardage dessus, c'est trop volatile, et voilà, et c'est trop imprévisible également. D'accord? Donc, n'oubliez pas, en lien dans cette description, si vous avez le lien vers le service, enfin, dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium, où vous pouvez demander des analyses quantitatives et où vous recevez généralement par mois 2 notes d'analyse basées sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. En supplément de ça, jusqu'au 31 du mois de mars, nous avons encore la promotion ici concernant comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers comme formation thématique sans charge supplémentaire. D'accord, je rappelle que ce que vous payez ici, c'est uniquement pour le service Top Premium et vous avez ces deux éléments, c'est gratuit. Et une fois qu'ils seront disponibles, vu que c'est une prévente, les prix seront plus élevés que ce qui est affiché ici aujourd'hui. Pour ceux qui veulent apprendre à analyser une compagnie bancaire et ceux qui veulent apprendre à lire les rapports financiers, je ne parle pas des états financiers, je parle des rapports financiers, c'est-à-dire pour quelles sont les questions à poser quand vous lisez les rapports financiers, ce genre de choses-là. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et s'il vous plaît, restez hors de cette compagnie-ci en ce moment. OK, il n'y a rien à voir. Gagnez du temps et intéressez-vous à autre chose. OK, merci.